Et salut, il fait beau, la Ligue 1 touche à sa fin, j'ai donc décidé de vous sortir la chemisette et mes tops et mes flops. Pour commencer la vidéo, je tiens à vous remercier puisqu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes surtout de plus en plus nombreux à liker, à partager et à laisser un commentaire. Les trois choses qui font grandir la chaîne et qui m'aident moi dans mon développement de projet. Donc si vous voulez que la chaîne continue, je vous encourage à liker, partager et commenter si ça vous plaît bien sûr. Bon, comme vous le savez, la Ligue 1 touche à sa fin. Au moment où j'enregistre, Monaco va jouer Saint-Etienne ce soir et est quasi assuré du titre. Il nous reste une journée. Nous allons donc voir qui j'ai décidé de mettre dans mes 3 tops et mes 3 flops en tant qu'équipe bien sûr. Et on commence par les tops. Let's go! Quasiment assuré du titre alors qu'il ne reste que 2 matchs, Monaco a fait une saison magnifique. Meilleure attaque avec plus de 100 buts, deuxième meilleure défense, Monaco aura passé plus de 21 journées sur la première marche du podium. Et seulement 2 en dehors de ce podium. Demi-finaliste de Coupe de France, finaliste de Coupe de la Ligue et surtout demi-finaliste de Ligue des Champions, Monaco a fait vibrer la France cette saison. Jardim a su conserver la solidité défensive de son groupe et apporter une magie offensive. Et c'était pas gagné d'avance parce que Monaco a énormément renouvelé son équipe, surtout en attaque, et ouais les buteurs, et en défense. Nous avons donc pu découvrir Mbappé, voir confirmer Bernardo Silva et Fabinho, admirer le retour en force de Falcao, et Monaco a aussi joué avec l'expérience de Glick, Moutinho et Subasic. Une saison parfaitement réussie qui aurait peut-être pu se ponctuer par une petite Coupe de France en plus ou une petite Coupe de la Ligue en plus si Monaco n'avait pas joué plus de 65 matchs dans la saison je crois. À réfléchir pour les années suivantes dans le calendrier de la Ligue 1. Nice va finir le championnat 3ème et donc qualifié pour la Ligue des Champions avec la 4ème meilleure attaque et la 3ème meilleure défense. Le 10e budget de Ligue 1 aura passé 14 journées sur la première marche du podium et une seule journée en dehors de ce podium. L'équipe la plus jeune de Ligue 1 et des 5 grands championnats européens s'est même permis d'être championne d'automne. Pas mal. Lucien Favre a su tirer le meilleur de son groupe malgré les départs de Nampalys Mendy, Hatem Ben Arfa et Valère Germain qui étaient des cadres la saison dernière. Nous avons donc pu admirer les mises en avant réussies de Seri, Cyprien, d'Albert ou Pléa, les retours en force de Belhanda et Balotelli et les soutiens d'expérience des deux défenseurs Dante et Bess. Lucien Favre a donc su mêler l'expérience à la jeunesse, en tirer le meilleur. Bravo Nice. Et ouais, Nantes fait partie de mes tops, tout simplement pour sa deuxième partie de saison, on est d'accord. À l'arrivée de Conceição, Nantes est 19ème au fond du trou. À la mi-saison, ils sont encore relégables. Et là, depuis la 17ème journée, Nantes est 3ème à égalité avec Nice, Lyon et Marseille. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas foiré leurs 16 premières journées, les Nantais auraient pu prétendre à l'Europe. Il y a une belle Europe. Nantes est aussi passé d'une différence de but de -17 à +6 en cette fin de saison. C'est pas mal, c'est-à-dire qu'on a réglé les petits problèmes défensifs et on arrive enfin à marquer. Et cette attaque a été boostée par Nakoulma, fraîchement revenu de la CAN à la mi-saison. Et une saison d'Emiliano Sala plutôt pas mal. Conceição a su mettre en avant de jeunes talents comme Rongier, Thomasson, Harit et Dupé et les mêler à l'expérience d'un joueur comme Guillaume Gillet. Le FC Nantes va certainement finir sa saison à cette 7ème place de Ligue 1, laissant des regrets, mais une très belle deuxième moitié de saison qui laisse présager du bon s'il continue avec Conceição la saison prochaine. Et ouais, l'OL fait partie des flops. Mon club de cœur fait partie de mes flops. Ça me fait mal. Mais quand on est 4ème de Ligue 1 et surtout à 11 points du 3ème et à 23 points du leader, sachant que celui-ci a un match en retard donc potentiellement 26 avec le 2e budget de Ligue 1, bah ça fait mal. 3ème attaque, ok, mais 9ème défense du championnat et surtout 13 défaites, dont 6 à domicile. Ça veut dire qu'une fois sur 3, l'Olympique Lyonnais perd chez lui. La forteresse imprenable a été bien prise d'assaut. Lyon n'a passé que 2 journées sur le podium, n'a fait qu'un 16ème de finale de Coupe de France et un 8ème de finale de Coupe de la Ligue. C'est compliqué quand même. Sur le plan national, la saison était dure. Sur le plan européen, il y a quand même une demi-finale d'Europa League. Mais le problème pour les Lyonnais, c'est encore une fois le contexte. Comment ça s'est passé? Cette demi-finale est rageante. Même le 8ème, même le quart. C'est-à-dire que les Lyonnais n'ont joué que une mi-temps et demie sur les 2 matchs. C'est à l'image de leur saison. Donc, c'est raté. Malgré l'excellente saison de Lacazette, la très bonne de Tolisso, la bonne de Lopez et Valbuena, Lyon n'a pas su relever la tête et atteindre son objectif, la qualification en Ligue des Champions. On a vu un manque d'expérience de Genesio et quelques joueurs qui sont en dessous des attentes, comme Gonalon, Cornet et Mapou Yangambiwa. Lyon peut tout de même se féliciter de la montée en puissance de 2 jeunes, Diakabi et Touzard, et compter sur eux la saison prochaine. Et ouais, pour moi le PSG est un flop. Ok, ils ont gagné la Coupe de la Ligue, ils font finale de Coupe de France qui n'est pas encore jouée, ils vont peut-être la gagner, certainement même, mais le plus gros budget de Ligue 1 n'est que 2ème et surtout n'a jamais été leader du championnat de France. Meilleure défense,
deuxième meilleure attaque à 20 buts de Monaco quand même, le PSG a été assez irrégulier pendant la saison. Les Parisiens étaient même 3e à la mi-saison. On peut se poser la question, est-ce que les pertes de Zlatan et David Luiz ont été préjudiciables ou pas? Est-ce que le changement d'entraîneur a été une bonne chose ou pas? Est-ce que les arrivées ont été bonnes ou pas? Car moi, des bonnes arrivées, j'en vois deux. Meunier, bon en défenseur droit, et Draxler, mais qui est arrivé à la mi-saison et qui a reboosté un Di Maria qui a été très moyen. En dehors de ça, on a un Areola qui n'a pas assuré, alors c'est un retour de prêt mais c'est une arrivée quand même. Ben Arfa et Krikoviak qui n'ont pas convaincu Unai Emery et qui ont très peu de joué. Pourtant Krikoviak il le connaît bien Emery, puisqu'il l'a eu à Séville. Difficilement compréhensible, et un Ressé qui est parti cet hiver, comme il est venu, dans l'anonymat le plus total. Si on ajoute à ça un Di Maria qui s'est réveillé seulement après la mi-saison et l'arrivée de Draxler, et donc d'une concurrence potentielle, et un Thiago Silva qui ne remplit pas du tout le rôle de leader, c'est la saison moyenne du PSG, j'estime. On a bien sûr eu des joueurs qui ont réussi comme Draxler depuis la mi-saison, et surtout un énorme Cavani et un excellent Marco Verratti. Mais dans l'ensemble, je pense que le PSG a déçu cette saison, et leur élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone n'a fait qu'aggraver leur cas. Mon plus gros flop de la saison, Lille. 5e budget, 12e de Ligue 1 au moment où je vous parle. Les Lillois n'ont jamais fait mieux que la 10e place et ont été 7 fois relégables. Ça veut dire que Lille n'a jamais intégré la première moitié de tableau durablement. C'est dur. 13e attaque, 9e défense, un quart de finale de Coupe de France, un 8e de finale de Coupe de la Ligue et surtout une élimination au 3e tour préliminaire de l'Europa League face à Kabbalah. Un club respectable, hein, mais qui est 2e du championnat d'Azerbaïdjan. À un moment donné, il faut se remettre en question. Soit on admet qu'on n'a pas joué ces matchs, soit le niveau fait un peu peur quand même. Hein. Cette saison, le LOSC a connu plus de 15 départs de joueurs et plus de 10 arrivées. On pourrait se dire que, ok, il y a beaucoup de changements, mais on va faire une stabilité au niveau de l'entraîneur. Pas du tout. Lille en est à son 3e entraîneur et va encore changer l'année prochaine. Antonetti qui n'a plus été jugé comme l'homme de la situation, alors que la saison dernière, il avait fait un travail magnifique. Colo est patient cette fin de saison et on attend Bielsa pour la saison prochaine. Ça fait beaucoup quand même. Dans l'ensemble, le groupe lillois a déçu et ce ne sont pas ses supporters qui vont contredire. Alors, si je devais trouver 2 satisfactions, Enyama, comme d'habitude, toujours bon, le gardien, et Depréville, l'attaquant qui a quand même marqué quelques buts. Voilà les 2 satisfactions. Oserais-je Corchia peut-être, même si j'estime qu'il mérite soit un meilleur club, soit que Lille se batte pour être un peu plus haut dans le classement quand même. Ben voilà, vous les avez tous. 3 tops, 3 flops. Je vais pas faire toute la Ligue 1 non plus, mais j'ai choisi pour moi les équipes qui ont le plus marqué par leurs bons résultats ou leurs mauvais résultats, on va dire entre guillemets, pas forcément mauvais, mais résultats décevants cette saison. Alors oui, Nantes c'est sur une demi-saison, mais ce qu'a fait contre Sessao et ce que fait Nantes depuis décembre, janvier, c'est un top. C'est tout, voilà. N'hésitez pas, vous, justement, à mettre dans les commentaires qui sont vos tops. Allez, on va dire vos 3 équipes top et vos 3 équipes flop. Mettez surtout des arguments. Ne mettez pas juste mes 3 tops c'est ça, mes 3 flops c'est ça. Mettez des arguments. C'est ça parce que, alors, pas un roman, mais mettez histoire qu'on puisse discuter tranquillou. Je vous rappelle qu'il y a des lives qui vont tomber à peu près une fois toutes les 2 semaines, certainement le week-end où on parlera de foot. Donc si tu veux y participer, suis-moi sur Twitter, c'est là où je les annonce. Et pour finir, bah comme d'hab, je mets la dernière vidéo là, le logo s'abonner ici. Je vous invite à laisser le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à partager la vidéo au plus grand nombre sur internet, les réseaux sociaux, dans la vie réelle, pour que la chaîne grandisse et que je puisse continuer à vous produire ces vidéos là. Je vous remercie de me rejoindre et de vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.